Bonjour tout le monde. Donc, nous allons commencer aujourd'hui avec la formation spéciale du plan de compensation, dans lequel donc, je vais vous expliquer les petits trucs du plan de compensation. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une activité indépendante depuis son domicile. Le travail à domicile, c'est la catégorie de démarrage d'entreprise qui connaît le plus de croissance dans le monde entier. Ça vient de Forbes Magazine. Donc, vous êtes dans le bon créneau. Il y a des potentiels de revenus qui sont élevés. On est son propre patron. On travaille depuis chez soi. On a une certaine liberté financière. On a une liberté d'utilisation de son temps. Et on est dans un domaine qui est en pleine expansion. Alors, le plan de compensation des Nalgiques. Alors, le plan de compensation des Nalgiques, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est absolument différent de tous les autres plans de compensation que vous pouvez avoir. Et il est tellement différent qu'en fait, il a été certifié et il a une patente. Je ne sais pas comment on dit en français. Et c'est Monsieur Oshiro lui-même, le directeur-président et fondateur de Enagic, qui l'a créé. C'est un modèle qui est basé sur des ventes directes. Donc, c'est vous, quand vous vendez à une personne directement, ça s'appelle une vente directe. Et les ventes indirectes, c'est-à-dire que vous vendez à quelqu'un. Donc, ça, c'est une ligne. Vous ouvrez une ligne à chaque fois que vous vendez. Et ça s'appelle une vente directe quand elle est directement en dessous de vous. Et quand cette personne-là, elle vend à quelqu'un d'autre, elle fait une vente indirecte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous voulez ouvrir une ligne, vous devez avoir l'affaire avec une vente directe. Alors, maintenant, ce que je vais vous demander, c'est si vous avez des connaissances en multiniveau, etc., et que vous êtes habitué au système pas de pyramide, mais au système de multiniveau habituel, s'il vous plaît, oubliez tout ça. Et puis, je vais vous expliquer comment regarder celle-ci. Imaginez que vous êtes dans un centre commercial, dans une galerie commerciale, et qu'il y a des stands. Quand vous avez des stands, à chaque fois que vous voulez ouvrir, alors je vais muter la personne, voilà. À chaque fois que vous avez une vente directe, c'est comme si vous ouvrez un stand dans ce centre commercial. Donc, vous ouvrez votre première ligne avec un stand. D'accord? Retenez ça. On va revenir sur l'idée du stand plus tard. Donc, il y a vous, votre groupe. Votre groupe, c'est tout ça. C'est les ventes directes et les ventes indirectes. Et donc, ça se calcule en comptant tout ensemble. Et c'est toutes ces ventes-là qui s'accumulent pour pouvoir vous dire à quel moment vous pouvez passer d'un rang à l'autre. Pour pouvoir avancer dans les statuts, dans les rangs, le statut, donc c'est le rang dans lequel vous vous trouvez, qui va de 1A à 6A et même au-dessus. Donc, pour pouvoir déjà être considéré comme un distributeur, vous devez avoir deux lignes 2A, deux lignes 1A qui sont obligatoires. Donc, encore une fois, quand vous pensez à des lignes, pensez à des stands dans des centres commerciaux. Okay? Vous ouvrez un stand commercial qui s'appelle un stand 1A et ensuite un autre stand commercial, un autre booth qui s'appelle un autre 1A. Et donc, vous devez avoir au minimum des ventes du groupe, des directs et des indirects, et vous devez avoir une vente directe pour commencer une nouvelle ligne. Donc, ça, on vient de le dire. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, ces deux premières ventes 1A sont obligatoires. C'est des ventes directes qui sont obligatoires. Ensuite, la ligne 2A, 3A, 4A, 5A, tout ça, c'est des lignes facultatives. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'en avoir. Par exemple, moi, je n'ai jamais eu de ligne 2A. Pourquoi? Parce que quand j'étais 1A, au moment où j'ai eu une troisième vente directe, eh bien, quand j'ai regardé et que j'ai compté combien de ventes j'avais dans mon groupe 1A, eh bien, j'en avais déjà plus que 20, plus que 10. Donc, je suis passé 3A. Je l'ai mise en 3A immédiatement. Donc, celles-ci sont facultatives et la vente 6A, bien sûr, est requise.
Donc, pour être CISA, vous devez au moins avoir 2 ventes directes et une vente CISA. Alors, voilà comment ça fonctionne. Donc, imaginez donc toutes ces lignes 1A, 1A, 2A, 3A en tant que des stands, des booths. Des stands, on dit en français. Donc, les 2 premières ventes en direct. Donc, on se base sur les commissions pour la K8. OK? Donc, les commissions pour la K8, c'est 250. Donc, vous avez votre premier stand dans le centre commercial que vous avez ouvert avec, je ne sais pas, le manager, c'est Marie. Et donc, Marie, elle vous rapporte 250 €. Ensuite, vous ouvrez votre deuxième AA avec Pierre, et Pierre, il vous rapporte 250 $. Ensuite, la troisième vente directe que vous avez, vous pouvez ouvrir une ligne, un autre stand, 2A. Et cette fois-ci, vous multipliez les 250 par 2, parce que c'est ça le 2, ça signifie, vous multipliez par 2, et ça vous fait 500. Donc là, donc c'est Marie, Pierre et Bill. Bill, il vous donne 500 €. Ensuite, quand vous avez 10 ventes dans votre groupe en entier, avec la 11e ou la 12e ou la 13e, si c'est une vente directe, vous pouvez ouvrir un troisième stand qui s'appellera le stand 3A. Donc là, vous êtes dans le centre commercial et vous avez un stand 1A, un stand 1A, un stand 2A et un stand 3A. Eh bien, tous ces stands continuent à travailler, n'est-ce pas? Donc, il se peut que dans la même journée, votre stand 1A, le premier stand 1A vous rapporte une vente, vous rapportera jamais plus que 250 dans cette lignée-là. La deuxième ligne, la même chose, il vous rapportera jamais plus que 250. Maintenant, dans la ligne 2A, cette jambe-là vous rapportera jamais plus que 500. Alors, et à chaque fois, qu'il y a des ventes dans ces lignes-là, ça vous rapportera le nombre de points qu'il y a de disponibles au maximum par 2 dans ce cas-là, pour la 2A. Donc, pour passer à 3A, c'est 11 ventes. De 11 à 20, vous êtes toujours à 3A. Si par exemple, vous avez 15 ventes et vous avez une vente directe, alors qu'est-ce que vous faites avec ça? Si vous avez une vente directe et que vous ne pouvez pas la mettre en 4A parce que vous n'avez pas 20 ventes, ben vous ouvrez simplement une deuxième vente ligne 3A. Vous avez un autre stand qui vous rapportera 3 points. Et la même chose pour tous. À chaque fois que vous voulez passer d'un niveau, si vous n'avez pas assez de ventes et vous avez une vente directe, vous inscrivez une autre jambe 4A, une autre jambe 5A, etc. Donc, pour pouvoir arriver à 5A, il vous faut au moins 50 ventes en tout dans votre groupe. Quand vous avez 51 ventes, la 51e, du moment que c'est une directe, vous pouvez ouvrir un autre boost 5A. Ensuite, 100 ventes dans votre groupe. Et là, vous pouvez ouvrir avec la 101e, avec une vente directe, une 6A. Et là, donc ça, c'est les prix. Donc 4A, c'est 1000 € par vente dans ce groupe. 5A, c'est 1250 €. 6A, c'est 1500 €. C'est pas mal. Donc, quand vous êtes 6A, vous ne pouvez pas devenir 7A ou 8A. Vous restez 6A. Mais ce que vous faites, c'est que vous ouvrez plusieurs stands 6A. Et donc, la première vente indirecte qui arrive après 6A, eh bien, vous gagnez 1500 €. Alors, les points, justement, ça fonctionne comme ça. Donc, une machine, une K8. Le point se divise en deux parties. La première partie, c'est le point de base. Et la deuxième partie, c'est le point spécial. Alors, le point spécial, on le gagne à partir du moment où on a réussi à faire au moins une vente tous les 3 mois. Si on n'a pas fait une vente directe tous les 3 mois, mais qu'on a
un Yukon, c'est donc la vitamine que l'on vend, qui est du turméric. Ça protège la position et à ce moment-là, on gagne le point spécial qui est de 50 € par point. Donc en fait, pour une K8, si tu vas bien, on gagne 250 par point. Pour une Platinum ou une SD 501, on gagne 175 €. Pour une Junior 2, on gagne 103 €. Pour une Level Up R, on gagne 80 €. Tout ça, c'est par point. Et l'Anespa DX, c'est 120 €. Et le Yukon à l'année, c'est 80 €. Alors voilà, justement, c'est l'histoire des points. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne paye pas. La paye, elle se fait en points. OK? Donc, et on donne 8 points. Enagic donne 8 points. 1A, c'est une tranche de pizza. 1A, c'est une tranche de pizza. 2A, c'est 2 tranches de pizza. 3A, 3 tranches de pizza, etc. jusqu'à 6 points tranches de pizza. OK? Alors, comment ça fonctionne, le système de paiement en 8 points? Ça, on a beaucoup de mal à… Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre au début. Mais il suffit juste de suivre. Et puis, c'est très simple, en fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Enagic paye toujours la personne qui a fait la vente en premier. Donc, quand vous calculez combien il va vous rester d'argent, vous devez calculer à partir de où se trouve la vente. Donc, par exemple, là, on a une nouvelle vente en dessous Alan. OK? Le premier paiement de cette commission va être fait à Alan. Ensuite, on va payer Jacques. Ensuite, on va payer John. Et ensuite, on va vous payer. Parce que vous êtes bien loin au-dessus de Alan. Ça ne serait pas juste que vous gardiez plus. Il y a des systèmes pyramidaux dans lesquels vous faites une vente, vous êtes tout en bas de la pyramide, vous faites une vente et puis c'est celui qui est au-dessus qui prend tout l'argent. Bon, là, ce n'est pas le cas. Ce qui se passe, c'est que c'est la personne qui fait la vente qui prend le maximum. Enfin, qui est servie la première. Donc là, par exemple, on va donner un exemple. Disons qu'on a une nouvelle vente. Tom, il a fait une nouvelle vente. C'est ça 1A. Donc lui, Tom, il prend 1 point. Donc, il reste 7 points. Ensuite, on va payer Alan. Tom était la 1A de Alan. Donc, il prend seulement 1 point. Donc, il y a 2 points qui sont pris. Ensuite, on remonte à Jacques. Jacques, il a signé Alan quand il était 3A. Donc, lui, il va prendre 3 points. Donc là, normalement, il reste 3 points. John, il a signé Jack quand il était 1A. Donc là, il y a 1 point qui part. Donc, il reste 2 points. Et pour vous, il vous reste 2 points. Et c'est parfait parce que vous avez signé John quand il était 2A. Donc, vous prenez vos 2 points. Mais il n'y a plus de points qui restent pour au-dessus. On passe à l'exemple suivant. Une nouvelle commande. Donc, on va à Tom. Donc, Tom, 1 point, 250. Alan, il a signé Tom en 2A, donc il prend 2 points, 500. Jacques, il a signé Alan en 2A, donc il prend 2 points. John, il a signé Jack quand il était 2A, donc il prend 2 points. Et là, moi, je l'ai signé John quand j'étais 3A, mais il ne reste plus qu'un point. Donc, je ne garde qu'un point, 250. Donc, Enagic paie du bas vers le haut. La personne qui fait la vente directe est payée en premier. Le nombre de points qui va vous être payé dépendra de dans quelle ligne la vente a eu lieu, combien de points il reste quand c'est votre tour d'être payé. Et ça va comme ça remonte. Un autre exemple. Nouvelle commande. Tom, 1A, 1 point. Alan, 1A, 1 point. Jack, 3A, 3 points. Donc, ça fait 3, 4, 5 points. John, 1 point. Et nous, et moi, 2 points. Donc, c'est parfait, il reste 500. OK. Ça, on a vu. Alors ça va juste vous donner une idée
des revenus potentiels. Ok, bon, si ça finit, on se rebranche, ok? Une idée de vos revenus potentiels. Donc, vous commencez, c'est vous êtes un A. Disons que vous vendez à 3, c'est l'histoire de si vous vendez à 3, qui vendent à 3, etc. Bon. C'est juste une idée, ok? Mais regardez ça. Donc, vous vendez à Marie, à John et à Jan. Ils vendent à 3. Et tout ça, ça vous fait 3750. Et vous venez de commencer. Hein. L'étape suivante, vous êtes 3A. Et vous faites la même chose. Et ça vous donne 9000. Donc, les revenus d'Enagic vont très, très vite. Alors, par exemple, là, bon, ça, on a déjà vu. Hop. Donc, disons que là, maintenant, vous avez atteint 600. Vous avez eu 101 ventes, vous avez atteint 600. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous allez pouvoir gagner un bonus qui s'appelle l'incentive du groupe. Non, pardon, Title Incentive. C'est une nouvelle récompense, en fait, qui n'existait pas avant. Et donc, parce que vous avez réussi à atteindre 600, donc vous avez une prime possible si vous qualifiez de 2000. Pour pouvoir qualifier, c'est très simple. Vous devez faire 10 ventes dans vos 8 points dans le mois où vous devenez CISA pour être qualifié. Il ne faut jamais oublier ça. Bon, si vous n'y arrivez pas, vous aurez 2 autres chances. Vous devriez faire un cumul de 15 ventes dans vos 8 points en 2 mois ou de 20 ou plus en 3 mois. Et vous devez avoir accumulé en vente 300 000 $ et vous devez avoir au moins fait 101 ventes. Donc, quand vous êtes CISA, ce qui se passe, c'est que vous recevez un bonus qui s'appelle CISA Allocational Allowance, qui veut dire une allocation d'éducation. Cette récompense est une marque d'appréciation envers les CISA qui soutiennent et aident leur équipe. Cette récompense est uniquement versée pour les ventes qui se passent en dessous de vos 8 points. Vous vous rappelez, à un moment donné, j'avais plus de points. Donc, si j'étais CISA, je gagne cette Educational Allowance. Si je ne suis pas CISA, je ne le gagne pas, je les perds. En d'autres termes, elle ne sera pas versée si un CISA reçoit des points sur une vente. Alors, quand on est CISA et qu'on a et qu'on gagne en dessous des 6 points, donc en 1A, c'est 250. Non, ça c'est autre chose. Sous les 8 points, voilà. 119 €. Alors, on va donner un exemple. Par exemple, il y a une nouvelle commande. 1A à Alan, 3 points à Jack, 4 points à John. Et vous êtes CISA, vous devez avoir normalement 6 points, mais il vous reste 0 points. Donc, oups. Ok, je ne sais pas comment revenir. Ok, pardon. Donc, il vous reste 0 points. Ok. Voilà, donc pour arriver à suivre vos ventes, vous pouvez avoir accès à ce qu'on appelle le rapport de vente qui se trouve en fait dans un site qui s'appelle E8PA. Et donc ça, je pourrais vous expliquer un peu plus en détail après. Mais ce site vous permettra de suivre votre avancée vers CISA. Ça va ressembler à ça. Ça va vous montrer à combien de ventes exactement vous êtes, combien vous allez être payé, etc. et si c'est en paiement ou pas. Alors maintenant, disons que vous avez avancé, etc. et vous avez 2 lignes en dessous de vous qui sont 6A. Alors ça vous fait devenir 6A2. 6A2, c'est vous êtes vous êtes 6A, et puis vous avez 2 lignes en dessous de vous, pas l'un en dessous de l'autre, mais l'un à côté de l'autre dans 2 lignes différentes qui sont 6A, et vous devenez 6A2. Ce qu'il faut savoir pour 6A2, c'est que c'est la clé du plan de compensation. Et si tout le monde devient 6A2 et qualifie pour son bonus, tout le monde monte de rang et gagne son bonus.
Donc, je vais vous arrêter sur ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le titre d'intensive pour quand vous êtes 6 à 2, c'est 4 000 €. Et ensuite, vous êtes qualifié maintenant pour recevoir les bonus mensuels et trimestriels. Donc, ça nous donne la fin pour la première partie. J'espère que ça vous a éclairci des choses. Et sinon, on se voit pour les questions-réponses juste après.